Hello YouTube. Pour cette première vidéo, je vais te parler d'hivernage. Un bon hivernage, ça permet de repartir tranquille. L'hiver et le gel, ça peut vite coûter très cher. Je vais essayer de te présenter ma méthode en toute simplicité. Avant tout, je regarde si j'ai pas une échéance d'entretien. Sinon, je la fais réaliser. Inutile que la première sortie soit pour aller chez le garagiste. S'il n'y a aucune échéance, je fais mon niveau d'huile, je fais mon niveau de refroidissement et j'en profite pour faire mon niveau de lave-glace. Attention de bien mettre du liquide hiver. Pour éviter la condensation dans le réservoir, je fais le plein de gasoil. Pareil pour la déblo. Et j'y ajoute un anticristallisant. J'en profite pour augmenter un peu la pression des pneus. Ça réduit un peu la déformation causée par de longs stationnements. Dans une station de lavage avec une passerelle, je fais un lavage complet, sans oublier le toit et le soubassement. Auparavant, je me suis occupé du store. Je l'ai bien nettoyé et bien séché pour pas qu'il ne moisisse dans la cassette. Après ça, je fais un nettoyage complet de l'intérieur, sans oublier les trappes, les placards, les tiroirs, les vides-poches, les coffres techniques. Tout doit être impeccable. Si je vois un truc qui ne va pas, je le note. Généralement, j'en profite pour faire du tri. Et ensuite, je sors systématiquement toute la nourriture qui n'est pas dans des bocaux ou des conserves. Ça pourrait attirer les rongeurs. Tous les 2 ans, je fais une désinfection de l'habitacle. J'utilise un produit adapté comme le Valeo Clean Spray. Tu trouveras tous les liens en description. Maintenant, je ferme la bouteille de gaz et je vide le circuit en utilisant la plaque de cuisson. Selon ton installation, tu peux très bien débrancher la lyre. Ça préservera ton joint. Maintenant, c'est au tour de la cassette des toilettes. Je la nettoie vraiment à fond. Je la détartre et je la lubrifie à l'aide d'un spray au silicone. Je lubrifie le bouchon et le joint de la trappe. Et surtout, je la laisse bien ouverte. Sinon, à la première ouverture, le joint va coller et il y a toutes les chances pour qu'il soit foutu. C'est au tour du frigo. Évidemment, je le vide. Je le dégivre et j'utilise un petit ventilateur pour aller plus vite. À ce moment-là, je le nettoie à fond, sans oublier le joint. Je le sèche avec du papier absorbant. Il faut bien prendre garde à le laisser ouvert. Petite astuce, je laisse un rouleau de papier toilette à l'intérieur pour absorber l'humidité et les odeurs éventuelles. À ce moment-là, je mets les caches sur les grilles du frigo. Pour l'eau, je vidange mes eaux grises, je vidange mes eaux claires et j'ouvre la vanne de sécurité du chauffe-eau. Pendant ce temps, j'ouvre mes robinets entre le chaud et le froid. Je termine par la chasse d'eau des toilettes. Dès que l'eau ne coule plus au robinet, je coupe la pompe pour éviter de la griller, en laissant les robinets ouverts. N'oubliez pas le flexible de douche qui doit être en hauteur de façon à bien vider le circuit. Nous voilà tranquilles avec l'eau. C'est le point le plus critique de l'hivernage. Je vous conseille de le faire avec soin parce que les factures peuvent atteindre plusieurs milliers d'euros. Pour favoriser le passage de l'air, je laisse les tiroirs et les placards ouverts. Je fais pareil pour les occultants. Je les laisse toujours légèrement entrouverts. Pour les mêmes raisons, je relève un petit peu le matelas et les assises de la banquette. Dans un seau, je place un déshumidificateur que je contrôle régulièrement. Au-delà de la première semaine, il ne doit pas se remplir anormalement. Ça peut être le signe que vous avez quelque chose d'ouvert ou une infiltration. Vous devez contrôler tout le véhicule. C'est maintenant le moment de couper le tableau général. Si vous avez des appareils avec des piles ou des accus, retirez-les. Selon votre installation et si vos batteries sont totalement chargées, vous pouvez activer le coupe-circuit général. C'est pas toujours bon dans toutes les situations. Vous devez connaître votre installation. Dans la mesure du possible, évitez de vous stationner sur un terrain qui produit beaucoup d'humidité. Pour finir, je décolle mes essuie-glaces avec des bouchons de champagne qui sont bien stables. Après ça, il est tout à fait envisageable d'ajouter un système électronique anti-martre à l'intérieur de votre véhicule pour encore plus de tranquillité. Pendant cette période, gardez un œil sur votre fourgon. Recherchez les éventuelles traces d'humidité ou de moisissure et les signes d'un éventuel rongeur.
De temps en temps, tu peux faire une petite promenade. Ça fera tourner la mécanique et ça maintiendra la charge de la batterie moteur. C'est le moment propice aux petites réparations, aux améliorations, à l'ajout d'accessoires. C'est aussi le moment de s'occuper de l'entretien du matériel de camping. Nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Je te dis merci, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos.